Amis Poissons, de quoi a l'air votre année 2019? Eh bien écoutez, pour résumer, vous avez 3 alliés planétaires et 2 ennemis, je dirais. Enfin, 2 planètes qui vont vous causer du souci. Alors, commençons par le positif. Vous jouissez d'un magnifique Pluton, unique dans la vie, qui va protéger vos projets de façon extraordinaire. Vous allez pouvoir envisager, si vous êtes né entre disons, le 10 et le 14 mars, vous allez pouvoir envisager les projets les plus fous, les plus ambitieux, qui feront de vous Crésus, peut-être. Hein. Pluton, c'est les sous. Bon. Ensuite, vous aurez donc plus de pouvoir à travers ce Pluton, qui, de façon plus générale, va induire une métamorphose positive aussi sur le plan psychologique. Vous allez devenir autre. Il va falloir accepter qui vous devenez, il faut vous auto-analyser, il faut vous accepter, mais comme Pluton est positif, ce sera un plaisir. Vous allez vous découvrir, vous allez découvrir votre créativité, vous allez découvrir que tout est beaucoup plus possible, vous le petit poisson qui souvent doute trop de lui. Alors, sachez aussi que vous allez jouir d'amitiés fécondes, d'amis qui vont vous aider à réaliser justement ces projets. Vous pouvez aussi, à travers Pluton, vous réconcilier avec des amis avec lesquels vous étiez fâchés ou que vous aviez perdu de vue. Pluton apporte les changements positifs quand il est bon. Ensuite, donc, alors ça c'est pour Pluton. Mais évidemment, il ne touche qu'une petite frange du signe. Les résultats seront pour 2020. Ensuite, vous avez l'aide d'Uranus, la protection d'Uranus, qui, lui, ne touche que un petit segment également du zodiaque, c'est-à-dire les poissons nés entre le 19 et le 26 février. Là, qu'est-ce qu'il apporte Uranus? Une phase de renouveau par rapport à votre entourage, à votre manière de vivre, à vos relations avec autrui, avec justement les gens qui vous entourent. Également des déplacements très inopinés et favorables qui peuvent changer un peu le cours de votre vie. Cet Uranus, à travers une idée géniale, peut également changer votre horizon, ou à moins que ce soit une rencontre imprévue. Uranus, c'est le roi de l'imprévu. Bref, ça, c'est un très bon influx qui lui aussi retentira sur 2020. Ensuite, alors là, on arrive dans une zone plus compliquée et un peu plus, j'allais dire, fangeuse, parce que Jupiter, quand même, il sème un peu la zizanie à travers, sur tous les poissons, dans la vie des poissons de Mars, entre donc, le début de l'année et novembre, en apportant des complications, souvent juridiques, souvent financières. Il ne faut pas faire de procès quand on a ce mauvais Jupiter. Surtout lorsqu'il va s'allier à la dissonance de Neptune, ce qui va être le cas pour les poissons nés entre le 5 et le 10 mars. Donc, particulièrement quand les deux seront hostiles, c'est-à-dire de début juin à mi-octobre, c'est une phase difficile, délicate, où il ne faut pas se laisser aller à la crédulité, où il faut être extrêmement critique, où il faut se faire bien conseiller, parce qu'on a tendance à bâtir des châteaux en Espagne et à ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Donc ça, c'est la plus mauvaise période. C'est une période de confusion. Donc, comme je l'ai dit, aussi de problèmes administratifs, etc. Je conseille aux poissons qui sont nés entre le 10 et le 15 mars de mettre de l'ordre dans leurs papiers en début d'année, avant avant le printemps, parce que sinon, les conséquences, les retombées de ce méchant Jupiter seront pour le dernier trimestre, et ça fera mal. Voilà. Mais ce Saturne sera quand même là
le sextile de Saturne qui apporte une stabilisation et qui est un bon joker, qui est là pour quand même, comment dirais-je, mettre des... voilà, stabiliser votre vie et apporter quelque chose de concret et de constructif dans votre vie, qui est un antidote puissant contre ce Neptune qui est n'importe quoi, qui vous emmène n'importe où, dans des illusions qui peuvent être néfastes, ou des tromperies. Il faut d'ailleurs faire attention aux cabales. Il faut que vous soyez irréprochable pour qu'il n'y ait pas de médisance ou cabale ou intrigue qui soit facilitée. Bref, période de surchauffe donc, et d'illusion peut-être, de surestimation à certains moments. Mais le reste de l'amitié, le reste de l'année, je veux dire, l'inspiration sera là grâce à Neptune, dont vous avez, attention, poisson du 5 au 10, ou disons du 4 au 8 plus précisément, vous avez la visite unique dans l'existence, parce que Neptune, il met 248 ans pour faire le zodiaque. Donc quand il est dans un signe, il ne reviendra plus jamais. Et c'est extraordinaire, d'autant plus que c'est votre planète, Neptune. Donc c'est la planète de l'inspiration, de l'empathie, c'est le moment de peut-être de penser à l'humanitaire, de penser à la planète, c'est aussi la planète de l'écologie d'ailleurs. Voilà, Neptune va peut-être vous inspirer pour allier à Saturne, pour faire des choses concrètes cette année, avec évidemment une ouverture spirituelle et empathie qui est unique dans la vie et qui pour certains apportera la célébrité. J'espère que vous en êtes, amis poissons. Donc pour résumer, j'ai parlé des poissons de Mars, tous les poissons de Mars qui vivent cette dissonance de Jupiter. À quoi doivent-ils s'attendre? À un choix professionnel peut-être, à des accrochages avec la hiérarchie et l'autorité, à des problèmes administratifs, juridiques ou financiers, donc les paperasses, attention, donc mettre de l'ordre en début d'année pour ne pas avoir à en subir les conséquences en fin d'année, et une phase d'instabilité matérielle ou familiale aussi, ou problématique liée au patrimoine. Donc ouvrez l'œil. Né entre le 3 et le 8, une grande créativité, et en fait, la meilleure période pour vous qui êtes né à ce moment-là, donc entre le 3 et le 8 mars, c'est en mars-avril. Je vous souhaite une très bonne année, amis poissons.